Chapitre 10 verset 17 La lumière d'Israël deviendra un feu, le sein d'Israël deviendra une flamme qui, en un jour, brûlera et consumera leurs épines et leurs épines. Ce verset est placé dans le contexte de la déclaration du jugement de Dieu sur la Syrie, qui était utilisé comme instrument de discipline divine pour punir Israël. Cependant, le verset contient également des éléments d'espoir et de rédemption. La lumière d'Israël deviendra feu, le sein d'Israël deviendra flamme. Ici, les titres « Lumière d'Israël » et « Sein d'Israël » font référence à Dieu. L'image de la lumière et du feu est utilisée pour représenter la présence et la puissance de Dieu. Dieu est dépeint comme celui qui est capable d'apporter le jugement et la purification. Qui en un jour brûlera et consumera vos épines et vos épines. Dans ce contexte, les sifflements et les épines représentent les oppresseurs et les ennemis d'Israël. Dieu est représenté comme le feu qui consume ses obstacles, apportant justice et libération. L'explication spirituelle de ce verset met en évidence la souveraineté de Dieu sur les affaires humaines et sa capacité à apporter le jugement et la rédemption. Il nous enseigne que Dieu agit avec justice pour punir le mal et apporter la libération à son peuple. L'image de Dieu comme lumière et feu nous rappelle sa nature sainte, qui purifie et illumine. Même dans les situations de jugement, Dieu est aussi le Dieu de l'espérance, puisque son but est de purifier et de restaurer. Dans notre vie spirituelle, Ésaïe 10, 17 nous invite à faire confiance à la souveraineté de Dieu, sachant qu'il œuvre pour apporter la justice et la délivrance. Il nous encourage à rechercher Dieu en toutes circonstances, en ayant confiance en sa capacité à purifier et à restaurer. En résumé, Ésaïe 10, 17 décrit Dieu comme la lumière et le feu qui apportent le jugement et la purification. Cela nous rappelle la justice divine et la capacité de Dieu à surmonter les obstacles et à apporter la délivrance. Ce verset souligne également l'importance de faire confiance à Dieu face aux défis de la vie. Déclaration de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le Sauveur unique et suffisant de ma vie et je me conduis à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Acte 4, 12 Et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés.